Mesdames et messieurs, nous sommes avec la délégation de la société civile du Nord Kivu qui a pris part à la réunion de haut niveau sur la cohérence et la consolidation du processus de paix dans la République démocratique du Congo et dans la région des Grands Lacs du 17 janvier 2026 au Togo, à Lomé. Cette délégation veut nous rendre compte du condensé ou du contenu des mémorandums qu'ils ont présentés aux participants de cette réunion de haut niveau. C'est pourquoi nous allons leur accorder la parole pour que nous puissions en savoir plus et pouvoir nous approprier ce message qui a été un message du peuple congolais. Depuis la prise de Bunagana, la République démocratique du Congo traverse l'une des pires des crises sécuritaires et humanitaires de son histoire récente, d'une ampleur sans précédent depuis près de 30 ans, particulièrement dans les provinces du Nord Kivu, du Sud Kivu et de l'Ituri. Cette crise, loin d'être contenue, s'est progressivement étendue de Bunagana à Uvira, avec la menace constante de nouvelles avancées vers Kalemi, Kisangani et le Katanga, plongeant la population dans une peur permanente. Chaque jour, des civils sont tués, des femmes violées, des enfants deviennent orphelins, des familles sont déracinées et des communautés entières voient leurs moyens de subsistance détruits. La crise humanitaire qui en découle est catastrophique. Déplacements massifs internes et transfrontaliers, insécurité alimentaire aiguë, absence d'accès à l'eau potable, aux soins de santé et à l'éducation et à la protection. Des centaines de milliers de Congolais et Congolaises survivent dans des conditions indignes pendant que la violence se banalise. Malgré la multiplication des processus de paix et initiatives diplomatiques, processus de Nairobi, de Luanda, de Doha, engagement de Washington et autres cadres régionaux et internationaux, la situation sur le terrain continue de se détériorer. Le processus de Doha qui a abouti à une déclaration de principes en juillet 2025 n'a pas changé la réalité vécue par les populations sur le terrain. Des mois de négociations ont eu lieu, des mécanismes ont été signés, y compris un cessez-le-feu, mais pendant ce temps, les civils continuent de mourir chaque jour sous les bombardements, les tirs et les explosions. Alors une question se pose, simplement et humainement. À quoi servent des accords si personne ne les respecte? Quand le cessez-le-feu est violé, qui agit? Quand les engagements sont piétinés, qui répond? Quand les signatures sont apposées, sont suivies, à qui servent-elles réellement? On parle des garants. Mais où sont-ils quand les enfants sont tués? Où sont-ils quand les femmes sont violées? Où sont-ils quand les familles entières fuient encore et encore? Les populations déplacées, les réfugiés, les victimes n'ont pas besoin de textes de plus. Elles ont besoin de protection, de sécurité, de justice. Les accords ne peuvent pas être signés pour sauver les apparences, pour rassurer la communauté internationale ou pour faire bonne figure dans les communiqués. Ils doivent sauver des vies. Si les accords ne sont pas respectés, alors il faut le dire. Si les mécanismes ne fonctionnent pas, alors il faut les corriger. Et si les garants ne jouent pas leur rôle, alors ils doivent être interpellés. La paix ne se décrète pas sur papier. Elle se mesure dans les villages qui ne sont plus bombardés, dans les enfants qui vont à l'école, dans les femmes qui ne vivent plus dans la peur. C'est cela que les populations attendent. Et c'est cela que nous devons collectivement assumer. Les accords de Washington qui ont endossé les CONOPS, issus des accords de Luanda, étaient censés accélérer la mise en œuvre des engagements sécuritaires, notamment la neutralisation effective des FDLR, la levée des prétendues mesures défensives du Rwanda, le retrait complet et vérifiable de toutes les troupes rwandaises du territoire congolais. À quand la concrétisation de ces engagements? Sur le terrain, les forces rwandaises continuent de traverser massivement les frontières congolaises, sémant la mort et le chaos, pendant que les populations civiles de Kigali vivent en paix. Cette asymétrie est moralement inacceptable et politiquement intenable. La résolution du Conseil de sécurité, des cadres forts mais sans impact réel.
l'adoption par le Conseil de sécurité des Nations Unies des résolutions 2773 du 11 mars 2025 et 2808, ainsi que les engagements réaffirmés dans le cadre de Washington et Doha, constituent pourtant les fondements politiques et juridiques clairs pour la protection des civils, le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la RDC, la cessation du soutien aux troupes armées, notamment à FEC M23, la restauration durable de la paix. Cependant, l'écart entre les textes et la réalité du terrain est abyssal. Les accords et résolutions adoptés depuis 2021 demeurent partiellement et totalement non mis en œuvre, sans mécanisme crédible de suivi, de vérification et surtout sans sanction en cas de violation. La MONUSCO, mission des Nations Unies mandatée par le Conseil de sécurité pour la protection des civils, alors qu'elle opère sur la base d'un mandat des Nations Unies et d'accords formellement signés avec la République démocratique du Congo, un État souverain, devrait-elle se plier à des exigences opérationnelles imposées par les groupes armés? Cette situation soulève une question simplement, mais fondamentalement auprès de nos populations. Depuis quand une mission onusienne doit-elle négocier son action avec un groupe armé au détriment de l'État hôte et de la protection des civils? Pour la population affectée, cela est incompréhensible et profondément injuste. La MONUSCO est censée protéger les civils, soutenir la paix et agir conformément à son mandat, pas s'adapter aux conditions dictées par ceux qui entretiennent l'insécurité et la violence. Si les règles changent, alors il faut le dire clairement. Si les mandats ne sont plus respectés, alors il faut l'assumer, bien que les résolutions 2808 reconduisent les mandats de la MONUSCO jusqu'au 20 décembre 2026. Malheureusement, la population ne fait plus confiance à un système qui semble parfois se soumettre à la logique de la force plutôt qu'à celle du droit. Tout cela se déroule sous les yeux de la communauté internationale, sans action décisive, pendant que l'on continue à multiplier des initiatives diplomatiques qui commencent à être perçues par les populations comme une forme d'hypocrisie politique et une manipulation du peuple car déconnectée de la réalité du terrain. Notre crainte permanente, quelle ville ou quelle localité sera la prochaine cible? Est-ce que personne dans cette salle et dans ce forum international ne voit ce qui se passe réellement sur le terrain? Dans ce contexte, alors que son Excellence, le président de la République togolaise, en sa qualité de médiateur de l'Union africaine, convoque une rencontre de haut niveau sur la situation sécuritaire en RDC, il est impératif que la voix des communautés affectées soit attendue, la redevabilité des partis soit placée au centre du processus, la protection effective des populations civiles devienne une priorité non négociable. Ce que nous, la population, attendons sur le terrain est que le retrait immédiat, total et vérifiable de toutes les forces étrangères du territoire congolais et la levée des mesures dites défensives du Rwanda afin de permettre le désarmement complet, effectif et transparent des FDLR pour une paix durable en RDC, particulièrement dans la région des Grands Lacs. Il faut que la mise en place d'un mécanisme indépendant de suivi et de vérification des accords et des résolutions de Doha, Washington, Luanda, doté d'un pouvoir clair, sans sanction, en cas de non-respect, à l'exemple de la prise d'Ouvira survenue juste après la signature des engagements de Washington. Illustre de manière frappante les limites d'accords dépourvus de mécanismes effectifs de redevabilité. Ce que nous attendons encore sur le terrain est qu'il y ait la redynamisation du mécanisme d'identification et de retour volontaire des réfugiés dans le respect du droit international humanitaire et des droits humains, et apporter une idée humanitaire aux pays de la région ayant accueilli des réfugiés congolais, comme la Tanzanie et le Burundi. L'établissement d'une architecture claire de responsabilités définissant précisément les obligations de chaque partie dans les processus en cours, Doha et Washington. En conclusion, à l'occasion de cette rencontre de haut niveau, sous l'égide de l'Union africaine, nous appelons avec force toutes les parties prenantes à cesser la logique des annonces sans impact
et à transformer les engagements politiques en résultats concrets et mesurables pour la protection de la population de l'Est longtemps affectée. La population congolaise n'a plus besoin de nouvelles initiatives sans effet concret. Ils ont besoin de paix réelle, de sécurité effective et de dignité humaine ici et maintenant.